Bonsoir mes amis, je vous invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. On n'avait pas de modification. On va avoir besoin d'un proposeur avec Xavier. Adoption des procès-verbaux, séance régulière du 1er mai dernier et séance extraordinaire du 15 mai également. Proposeur là-dessus, il y avait avec Francis. Très bien, donc au niveau des informations générales et retour sur les précédentes séances, juste de vous mentionner, en passant, peut-être vous avez remarqué le mois prochain, je n'avais pas pensé de le mentionner, on avait retiré les armoiries, c'est pas parce qu'on voulait s'en départir, c'est simplement parce qu'on a fait faire un rafraîchissement de la peinture des édifices municipaux. Entre autres, la plupart de la peinture, surtout comme la bibliothèque, datait de l'inauguration en 2006, fait qu'on a refait les joints, on a tout retravaillé ça, puis ça coche et c'est au goût du jour. Fait que, juste pour votre information. Fait que c'est remis en place. Puis les armoiries à l'extérieur aussi, le lettrage est complété depuis ces jours-ci. Bien content. Également, juste vous dire qu'il y a eu, on a eu la visite dernièrement, le 12 mai, avec les nouveaux arrivants, les travailleurs spécifiquement de cette gang-là, des gens de l'usine Deflex, donc Deflex Composite. C'était le fun en plus parce que Autobus Fecto venait d'avoir sa nouvelle autobus électrique. Fait qu'on a passé dans les différents territoires de Saint-Victor. On les a fait visiter tout ce qu'on a d'attraits principaux. Puis on est même terminé la journée à Aventuria, à Saint-Jules, qui est vraiment nos voisins. C'est un élément de quoi pour les familles et tout ça. Fait qu'on a des gens parmi ces travailleurs-là qui vont même avoir leur famille ici. Fait que c'est de toute beauté. La plupart de ces personnes-là, il y a des gens de la France, d'autres de l'île de Madagascar. C'est des gens qui parlent parfaitement français. On est vraiment privilégiés d'avoir des nouveaux arrivants chez nous. Fait qu'on va aller avec la correspondance, Madame la DG. Oui, dans le fond, on a reçu une correspondance de la part de M. Marc Marois et de Mme Thérèse Poulain. Ils voulaient remercier l'équipe de pompiers de Saint-Victor ainsi qu'à leurs collègues de Saint-Éphrem et Saint-Benoît pour leur travail exceptionnel. Bravo et merci à tous pour leur secours que vous nous avez apporté. C'est un petit message qu'ils voulaient nous mentionner. C'est très bien. Je pense qu'il faudrait leur faire savoir, donc si c'est possible, de les féliciter de la part du conseil et aussi de faire parvenir aux deux autres municipalités, si possible. Bravo, puis merci à nos protecteurs. Ensuite, on va faire une commandite. C'est pour une compétition équestre de Gymkhana. C'est le 18, 19, 20 août avec l'association de l'AREWCA. Ça va se passer au terrain des festivités western. Puis, on va aussi faire une commandite pour Moisson-Beauce au montant de 250 $. Dans les deux cas, 250 $, c'est bien ça. Parfait. C'est de quoi qu'on avait les autres années aussi, la première, c'est ça. Au niveau de Moisson-Beauce, vous savez, une bad luck peut arriver à vraiment n'importe qui. Puis actuellement, avec la hausse, l'inflation et tout ça, donc l'organisation essaye de diversifier ses revenus. Également aussi, puis on a des gens de Saint-Victor qui bénéficient de leur aide. Fait que, comme je dis, personne n'est à l'abri de ça. L'autre affaire aussi, c'est que souvent, Moisson-Beauce bénéficie des dons de nourriture avariée qui viennent des épiceries. Ce qui arrive actuellement, c'est que souvent les épiceries, puis c'est normal, ils vont la vendre, mettons, mais à moindre prix. Ça fait qu'il y a moins de nourriture disponible qui proviennent des épiceries. Fait que c'est un petit peu le contexte. Fait qu'on se dit 250 $ pour aider notre communauté, c'est très, très acceptable. Proposeur pour le Gymkhana, donc pour Xavier, et pour Moisson-Beauce avec Patricia. Autre correspondance? Non. Très bien. Donc, on passe avec l'administration. On est à 6. Donc, résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 137 700 $ qui sera réalisé le 12 juin 2023. C'est un prêt, en fait, on vous a annoncé dans les derniers temps qu'on a remboursé un prêt municipal, mais ce n'est pas du tout la même chose, ça c'est autre chose. C'est de l'argent que le gouvernement, lorsqu'il fait des subventions, donc qui donne aux municipalités, mais qui demande à la municipalité d'emprunter, et c'est le gouvernement qui fait les paiements et le capital et intérêts. Fait que c'est comme un de ces emprunts-là qu'on renouvelle, c'est bien ça? Exactement. Est-ce qu'il y a des modalités, quelles sont-elles? En fait, non, ça va être
pour la On n'a prochaine pas de résolution. détails, là, ouais. Ouais. Oui, c'est parfait. Fait qu'il y a un proposeur pour la résolution de concordance avec Francis. Et donc, le deuxième, c'est lié à ça. Donc, résolution d'adjudication de contrat de règlement d'emprunt 98-2012 là-dessus. En fait, ça, c'est qu'on est allé en appel d'offres pour le renouvellement du prêt. Puis il y a deux personnes qui ont soumissionné, deux institutions financières en fait. C'est la financière Banque nationale et la Caisse des jardins des sommets de la Beauce. Puis l'institution qui a été retenue, c'est la financière Banque nationale avec un taux réel de 5,24 %. Donc, ce montant-là, c'est vraiment pour renouveler l'emprunt qu'on a mentionné à la résolution précédente. Très bien. Un proposeur là-dessus, avec Francis également. Demande à la municipalité de Saint-Alfred, donc amélioration spécifiquement par rapport au service d'incendie. Ce qui arrive présentement, c'est qu'on a, c'est des demandes, entre autres, qui nous ont été formulées à multiples reprises par la population pour le ponceau du premier rang sud, ainsi que par nos services de protection contre les incendies. Donc, il y a 3 demandes qu'on formule à nos amis, nos voisins de la municipalité de Saint-Alfred, et elles ont lieu à la quiétude et la sécurité de notre population, mais également de leur population. Donc, tout d'abord, la question, comme je vous disais, au niveau du ponceau, du premier rang, donc qui a été fermé depuis avant les fêtes. Premier rang sud pour nous, c'est un passage obligé pour beaucoup de gens à l'arrivée de l'été avec les lacs et tout ça. Le monde a besoin de ça. Tous nos agriculteurs également, c'est une voie de passage. Puis actuellement, ce qu'on craint, c'est que le rabattement de la circulation se fasse sur nos propres routes. Donc, notre pont de la route du lac Fortin pourrait être mise à mal là-dessus. Donc, on ne veut pas non plus avoir à assumer ça. On peut aider, mais là, ça se compte en plusieurs mois. Donc, on leur demande de bouger si possible là-dessus. Et dans le cas des pompiers, ce qui arrive, c'est que pour les interventions, selon l'emplacement qu'il peut avoir une intervention à faire pour les services d'incendie, on parle qu'il peut avoir, selon l'emplacement, donc plusieurs minutes de décalage. Donc, c'est une question de sécurité pour leur propre population. L'autre élément, c'est au niveau d'un rang qui, encore une fois, c'est nos services de protection des incendies qui nous disent que les rangs Saint-Étienne, la route Fecteau et route Clark étaient impraticables, autour du 15 mai dernier. Fait que c'est sûr qu'il faudrait probablement qu'il y ait des interventions sur les routes. Question de si les pompiers ne peuvent pas aller éteindre le feu, c'est pas bon pour les assurances, c'est encore moins bon pour le monde, ça peut être catastrophique. Les schémas de couverture de risque sont établis en fonction des accès disponibles et donc de cette manière-là, c'est assez important qu'il y ait des actions rapides qui soient entreprises pour éviter ces situations-là au cours des prochaines années. Et enfin, ce qu'on nous dit, c'est au niveau des points d'eau, d'approvisionnement en eau. On sait que donc cette municipalité-là ne dispose pas dans le village d'un réseau de bornes fontaines, donc ça prend des points d'eau. Il peut y avoir des lacs, il peut y avoir des réserves, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des bornes sèches, donc c'est que justement vous avez un lac et donc les pompiers sont capables de s'approvisionner. C'est bien organisé là, pour permettre l'approvisionnement facile. Ça fait que, donc, dans ces cas-là, il en faudrait davantage. Il y en a plusieurs qui ont été suggérés et demandés au fil des dernières années. Et donc, actuellement, c'est de quoi qu'il faut qu'il y ait davantage sur leur territoire en fonction de ce que demandent les services de protection, services de sécurité incendie. Donc, notre municipalité dessert nos amis de Saint-Alfred. Mais donc, on demande à Saint-Alfred de nous aider à les aider. Fait que voilà, on aurait besoin d'un propos. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? Ça fait pas mal de tour. Est-ce qu'on a un proposeur là-dessus avec Nancy? Très bien. On est rendu avec, on va annuler le contrat de déneigement du ministère des Transports du Québec dans le rang des fonds. En gros, c'est que la municipalité est sous-contractant pour le ministère des Transports. Il y a 2 routes qui appartiennent au ministère des Transports sur le territoire de Saint-Victor. Vous avez la route 108, puis vous avez le rang des fonds. Donc, nous autres,
c'est la municipalité de Saint-Victor qui l'entretient, mais on reçoit de l'argent du MTQ. Ce qui arrive, c'est que depuis plusieurs années, les coûts font ça. On avait discuté avec le ministère pour rehausser probablement là, ce qui nous était offert. Il y avait de l'ouverture là-dessus, mais nous, actuellement, ce qu'on est en train de reconsidérer, nos runs, puis nos ententes aussi avec nos voisins immédiats. Donc, je pense nos équipements, donc peuvent peut-être être plus optimales si on les met au service de certains de nos voisins, puis qu'on fait des ententes, puis que tout le monde est gagnant. Fait que, donc, pour l'instant, cette offre-là, Madame la DG, cette entente-là, on peut toujours revenir. Le ministère a de l'ouverture. C'est dans 2 ans, on dit, OK, ben, on a le lousse pour le faire. On peut revenir. Là. On peut revenir n'importe quand. C'est parfait. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour ce faire, s'il vous plaît, avec Richard. Demande OMH, Office municipal d'habitation, pour offrir sur le marché les unités non attribuées aux personnes admissibles. Ça, on va vous dire, mes amis, c'est assez important parce que je vais vous lire la résolution qu'on a montée, les grandes lignes, mais vous savez, la crise du logement qu'on a actuellement, ça aussi, il y a du monde qui la vivent vraiment aux premières loges, puis c'est malheureux. Fait que on sait que des fois, il y a des unités dans le HLM qui sont disponibles, puis on se pose la question, pourquoi que c'est pas permis à d'autres personnes, mais sans subvention. Donc, de dire, OK, on rouvre ça, puis s'il y a quelqu'un d'admissible, vous comprenez que le bail ne pourra pas être renouvelé parce qu'il y a une utilité à ça. Mais donc, voilà. La semaine passée, on avait l'Assemblée des MRC à Québec, puis j'ai posé la question à la ministre, France-Hélène Duranceau, la ministre de l'Habitation, déléguée à l'habitation, puis elle nous a dit de s'adresser à l'Office d'habitation locale. Nous, on fonctionne avec l'OH Sud de la Chaudière à Saint-Georges depuis peut-être 4-5 ans. Fait que, et deuxièmement aussi, c'est que, en premier lieu, c'est que les installations, donc nous autres, on a 13 unités à Saint-Victor, selon ce qu'on voit, c'est réservé aux personnes de 50 ans et plus. Donc, il y a des unités qui permettent les familles. Donc, dans la société, on ne veut pas ghettoiser les gens. On veut que tout le monde soit accueilli. Ça fait que notre résolution va se lire comme suit. Donc, considérant les critères restrictifs nationaux d'admission à une unité résidentielle locative en ce qui a trait aux revenus, limitant le nombre de personnes pouvant y avoir accès, considérant le fait qu'il se trouve parfois des unités résidentielles locatives disponibles dans notre installation HLM de Saint-Victor, considérant la crise du logement qui sévit actuellement en Beauce, considérant le fait que certaines installations de HLM ne réservent leurs unités qu'à des personnes seules et d'autres qu'à des familles, alors que dans le reste de la société, tous cohabitent et qu'on favorise la diversité plutôt que la ghettoisation. Considérant l'affirmation de la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, lors de l'Assemblée des MRC, tenue la semaine dernière, à l'effet qu'il nous fallait formuler une telle demande à notre OH régional, la municipalité de Saint-Victor demande à l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Donc, tout d'abord, que l'installation HLM Saint-Victor puisse être ouverte à toutes les catégories de personnes admissibles, soit les personnes seules et les familles. Et enfin, que toute unité ne trouvant pas preneur parmi les personnes admissibles, parce que les personnes admissibles, c'est des gens qui ne gagnent pas plus que tant de revenus, puis ils vont dire, mettons, c'est le quart du revenu qui sert, puis c'est là pour ça. Puis quand il y en a disponible, donc ça puisse être offerte sur le marché à la population générale, au prix du marché, avec condition que le bail puisse ne pas être renouvelable selon les demandes de personnes qui seraient admissibles dans les années à venir, et que les revenus générés par la location de ces unités puissent permettre de réduire le déficit annuel de notre installation de Saint-Victor. Donc, le tout contribuant ainsi à fournir des logements à davantage de personnes de notre communauté qui n'arrivent pas à s'en trouver en ce moment, tout en permettant de réduire les déficits générés par ces installations. Proposeur pour ça, avec Patricia. Très bien. Embauche sauveteur pour la plage municipale, Madame la DG. Nous avons embauché Mme Rosalie Fortier pour être sauveteuse à la plage municipale. Très bien. Proposeur là-dessus. Avec Xavier. Embauche d'une accompagnatrice pour le camp de jour. C'est Mme Noémie Plante qui va être accompagnatrice. Un proposeur. Avec Richard. Contrat pour le décapage et cirage des planchers du bureau municipal ainsi que de la bibliothèque. Donc, un petit job à faire. Fait que on a besoin de... On va avec une proposition qui nous a été faite. Oui, nous avons reçu une soumission de la part d'Entretien ménager commercial NBMG au montant de 4 300 $. Très bien. Proposeur. Avec Francis. Annulation de la demande d'aide financière Primo
Donc 2025047. En gros, c'est un programme de subvention donc qui existe pour la réfection. Nous autres, c'est un projet que je vous ai détaillé un petit peu dans le Vication dernièrement. C'est pour la réfection de la rue des Écoliers, la rue Fecteau et une partie de la rue Veilleux, notamment. Cette demande-là a eu lieu il y a quelques années. Actuellement, le projet a changé. Donc, ce qui est subventionné n'est plus nécessairement, c'est plus le même projet. Ça fait on veut refaire la demande, mais aussi c'est parce qu'on a un nouveau programme Primo, la nouvelle mouture qui est sortie dans les dernières semaines pour 2023, donc qu'on appelle volet 2 conduite. Et donc pour ce faire, on annule l'ancienne demande qu'on avait eue, puis on fait une nouvelle demande avec les nouveaux paramètres qui apparemment sont encore plus généreux, c'est ça. Excellent. Donc d'abord pour annuler la demande qu'on avait, un proposeur là-dessus, avec Francis, et le dépôt de la nouvelle demande d'aide financière pour le nouveau programme avec Xavier. Demande au ministère des Transports, réparation, pont de la route à Gâton, ainsi que celui dans le 4e rang nord. Ces deux ponts, des ponts donc depuis, je pense, 2007-2008, sont rapatriés par le ministère des Transports. Ce qu'on demande au MTQ, c'est d'intervenir sur ces ponts-là, parce que ce qu'on nous dit, c'est que ça se pourrait que dans les prochains temps, il y a une limitation des charges. On sait que nos agriculteurs ont besoin de ces ponts-là, nos services d'urgence, les autobus scolaires pour les jeunes, quoi que ce soit. Fait que c'est des axes, surtout que le 4e rang nord, il ne débouche pas. Fait que la route à Gâton, c'est passant. Fait qu'on a besoin, on demande au ministère d'intervenir là-dessus, à proposeur, avec Richard. Mandat à la ville de Saint-Joseph-de-Beauce pour faire un appel d'offres public sur le système d'appel d'offres SEAO pour la réfection de la rue industrielle Nadeau. Donc, il faut comprendre le mandat à l'île de Saint-Joseph, donc c'est nos ingénieurs, certains de nos ingénieurs puis certains dossiers. Et donc, c'est pour la phase 2, la section qui se situe entre la route 108 et la rue Ambroise. Donc, c'était de quoi qu'on aurait voulu faire normalement en régie, mais nos gars vont déjà faire l'autre section en haut jusqu'à la rue Poulain qui n'avait pas pu être faite l'année passée avec le manque de temps à cause qu'il y avait d'autres travaux sur la route 108 qui bloquaient l'approvisionnement en matériel. Fait que donc on lance l'appel d'offres pour faire la section du bas. Puis si ça répond à nos besoins, on va accepter l'appel d'offres. Proposeur avec Francis. Adoption du règlement. Bon, on a beaucoup de règlements encore ce soir qu'on adopte. Donc, adoption. Donc, tout d'abord, je vais demander à Mme Patricia Bolduc de se retirer, s'il vous plaît. Très bien. Donc, ça devrait être. Il y a plusieurs affaires qui devraient être bouclées pour de bon. Vous savez, on change de personnel, on a différents consultants, puis là, il y a une stabilité au niveau et des consultants et du personnel. Et donc, on a clarifié tout ça. Le 224-2022, c'est une série de règlements qui ont été modifiés. Vous avez reçu aussi au niveau de la population un envoi, donc, voilà une semaine et demie à peu près. C'était peut-être 5-6 pages. Il y avait beaucoup d'éléments là-dedans. En gros, il n'y a rien de sorcier. C'est de quoi que ça fait peut-être 3 ans là, qui a été travaillé. Puis comme je vous dis, avec le changement de personnel, à un moment donné, ça a glissé. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui cheminaient, qui nous ont été recommandés par l'AMRC, par notre ingénieur, l'aménagiste, l'urbaniste, l'inspecteur, et donc ces gens-là. Donc c'est issu d'une concertation. Puis c'est un règlement, comme ils disent au fédéral, un règlement mammouth. Là, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais c'est rien de sorcier. Pourquoi que les gens en passant ont reçu ça? Moi, tout au départ, je dis, voyons, c'est un peu étonnant. Ça fait beaucoup de pages, mais le but, c'est que si on voulait respecter les timings, il aurait fallu afficher ça dans un journal et ça aurait pu coûter 3 à 4 000 $ pour faire des annonces d'autant de pages. C'est bien ça, en gros. Fait que, et tout ça, comme je vous dis, il chemine depuis quand même plusieurs années. Fait que le but, c'est de boucler ça. Et voilà. Fait que là, on a été testé en masse. Fait qu'on a tout ce qu'il nous faut et on peut passer à l'adoption. On a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Richard. Vous pouvez dire à Mme Bolduc de rentrer, s'il vous plaît. Et je vais demander à M. Fecteau de quitter momentanément également.
Donc ça aussi, normalement, c'est la dernière étape, Madame la DG, pour celui-là également. Ce qui arrive, donc, c'est un règlement qui a été... On avait lancé le premier avis de motion en février 2022. Donc, ça a le fait que ça n'ait pas été ramené au Conseil. Donc, ça fait en sorte que, en tout cas, il y a eu plusieurs aléas que ça l'a causé. Mais donc, on a relancé ce processus. Madame la DG, donc, a trouvé ce qui clochait dans tout ça, puis que ça avait pris du temps. Puis donc là maintenant, ben, on a réenclenché de la bonne façon. Nous autres, les élus, là, écoute, on dit où est-ce qu'on veut aller, puis légalement, ben, on parle avec les avocats, on parle avec les ingénieurs, avec tout plein de monde. Là, on a la bonne version, puis nous autres, ben, on dit qu'on veut aller là, ben, amenez-nous ce qu'il faut pour qu'on aille là, fait que c'est pas plus compliqué que ça. Ça, en gros, c'est au niveau de la réglementation des cul-de-sac à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, comme je vous dis, ça avait été enclenché février 2022, et donc, c'est juste de boucler ce qui nous avait été, encore une fois, recommandé par notre urbaniste à l'époque, notre inspecteur qui travaillait avec le CCU. Fait qu'en gros, voilà, on a besoin d'un proposeur pour ce faire avec Xavier. Parfait, je veux dire oui. Excellent. On va procéder également avec l'adoption du règlement 241-2023 sur les embarcations. Donc, c'est de quoi qui nous a été demandé par nos amis de l'APELF au lac Fortin dans le but de protéger le lac contre les espèces envahissantes. Donc, ça fait quand même quelques temps là, qu'on parle de ça. Maintenant, ben, on parle avec un urbaniste qui nous a aidé à cheminer là-dedans. Et puis... donc, normalement, c'est l'adoption actuellement. Est-ce que peut-être, Francis, Monsieur Francis, il y avait des détails que tu voulais peut-être donner là-dessus, ou tu vas le dire tantôt, ou à ton choix? Ce règlement-là, oui. Ouais, j'en parlerai plus en détail à la fin. Là, dans ta section. Mon tour, hein. Très bien. Fait qu'on a besoin d'un proposeur pour ce faire, parce qu'on avait un petit peu expliqué à la dernière séance. Fait que maintenant, c'est juste de passer à l'action. Avec Francis, oui. Très bien. On est rendu, donc on va aller avec toute une série de règlements qu'on adopte, de second projet de règlement. C'est pour ce qu'on appelle la gestion des Airbnb au secteur des lacs. Donc, nous autres, en fait, le gouvernement nous permet d'empêcher d'avoir des locations Airbnb. Ce qu'on veut légiférer, mais strictement dans le secteur des lacs, qu'on veut vraiment encadrer ça. Parce que également, c'est pour ça nous a été demandé avec la PEV. On comprend qu'on veut permettre au monde d'être chez eux, mais c'est justement la plupart des... Quelqu'un qui loue sa maison, un Airbnb, ben c'est loué comme à des étrangers. Et le monde va faire souvent le party, puis après ça, ils s'en vont. Puis ils peuvent aussi... c'est pas, au niveau de la quiétude, c'est pas nécessairement attrayant. Fait que les prochains règlements, donc c'est beaucoup de lecture, mais ça s'enligne tout dans ce sens-là pour adopter le second projet et les grilles d'usage. Donc c'est dans les étapes pour nous permettre de réaliser tout ça. Donc, on part adoption du second projet de règlement numéro 236-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 157-2018 aux fins d'interdire la location partielle ou totale d'une habitation à des fins d'hébergement touristique dans la zone V81. Proposeur, avec Xavier. Adoption du second projet de règlement numéro 237-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 157-2018 aux fins d'interdire la location partielle ou totale d'une habitation à des fins d'hébergement touristique dans la zone V82. Proposeur, avec Patricia. Adoption du second projet de règlement numéro 238-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 157-2018 aux fins d'interdire la location partielle ou totale d'une habitation à des fins d'hébergement touristique dans la zone V83. Proposeur, avec Nancy. Adoption du second projet de règlement 239-2023 modifiant le règlement de zonage 157-2018 aux fins d'interdire la location partielle ou totale d'une habitation à des fins d'hébergement touristique dans la zone V84. Proposeur, avec Francis. Adoption du second projet de règlement numéro 240-2023 modifiant le règlement de zonage numéro 157-2018 aux fins de préciser les normes pour l'usage de chalets
et résidences saisonnières pour ajouter une nouvelle note à l'annexe grille des usages. Un proposeur avec Nancy. Voilà, donc on est rendu à ce moment-là avec un autre règlement en fait, on fait l'avis de motion. C'est de quoi qu'on a parlé depuis quand même un certain nombre de mois. On avait adopté une résolution l'année passée de manière probatoire ou temporaire, provisoire, ça je voulais dire. Donc avant qu'on puisse avoir un règlement. C'est au niveau des lacs, donc la question d'avoir des roulottes. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la quiétude. On veut respecter les riverains. Puis on veut que le monde aussi s'aille chez eux. Fait que comment on fait pour permettre des choses et en même temps de ne pas que tout qu'on se lâche lousse trop. Fait que donc c'est d'avoir une réglementation. On a regardé un petit peu les autres sections. On a nos voisins, par exemple, à Lac-Poulain. Eux autres, il y a seulement, par exemple, mettons que quelqu'un a un chalet ou une résidence, puis qu'il reçoit du monde avec une roulotte, sa famille, des amis. Donc, ils ont droit à 2 semaines pour l'année, puis après, c'est terminé. Fait que nous autres, on s'est dit, le monde est chez eux, puis c'est sûr que s'il y a des roulottes partout, puis c'est ça qu'on a eu une majoration avec la période de la COVID, mais c'est de quoi qu'on voulait adresser depuis quand même un certain temps. Fait que notre nouvelle réglementation donc, est en développement, mais elle va permettre, donc sur les plus petits terrains qui sont vraiment très très petits, il n'y aura pas de roulotte. Il y a d'autres terrains qui pourraient en avoir une ou deux, ou en tout cas un nombre maximal. C'est ce qu'on discute actuellement des modalités, puis avec également une tarification. Puis la tarification au nombre d'années sera progressive, puis c'est un petit peu ça. Fait qu'on veut que le monde puisse être chez eux, mais que les autres aussi puissent continuer de bénéficier de leur remplacement. Fait que c'est un peu l'esprit, puis c'est totalement en discussion avec nos amis de l'appel également. Fait que, avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 242-2023 amendant le règlement de zonage 157-2018 tel qu'amendé de la municipalité de Saint-Victor aux fins de modifier les normes concernant l'entreposage saisonnier, les roulottes de villégiature ainsi que certaines dispositions relatives aux rives. Proposeur avec Xavier. Adoption du premier projet de règlement 242-2023 amendant le règlement de zonage 157-2018 tel qu'amendé de la municipalité de Saint-Victor aux fins de modifier les normes concernant l'entreposage saisonnier, les roulottes de villégiature ainsi que certaines dispositions relatives aux rives. Proposeur avec Francis, pardon. Excellent. Et donc, on est rendu avec résolution fixant l'Assemblée publique de consultation du règlement numéro 242-2023, amendant le règlement de zonage 157-2018 tel qu'amendé de la municipalité de Saint-Victor aux fins de modifier les normes concernant l'entreposage saisonnier, les roulottes de villégiature ainsi que certaines dispositions relatives aux rives. Donc, on disait que la date de ça serait le lundi 26 juin. À quelle heure, Madame la DS? 4h30. Hein? C'est parfait. Excellent. Proposeur là-dessus avec Francis. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 243-2023 portant sur la renaturalisation des rives et la protection du lac Fortin. C'est de quoi qu'en fait il a été enclenché, qu'on croyait qu'il était réglé, mais c'est de quoi justement qu'il faut, dans l'adoption, il y avait des choses à changer. Ça fait que là, on a la bonne version, on a fait double vérifier, on a tout ce qu'il faut, c'est spick and span. Puis est-ce qu'il y avait des détails qu'on avait à savoir là-dessus? C'est pas mal ça. Excellent. Fait qu'on a besoin de quelqu'un pour donner avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement. Avec Francis. Bien évidemment. C'est bien, parfait. On avance. Adoption du premier projet de règlement 243-2023 portant sur la renaturalisation des rives et la protection du lac Fortin. Proposeur là-dessus. C'est interrelié avec tout ça. Proposeur avec Richard. Résolution fixant l'Assemblée publique de consultation du règlement, donc on vient de parler, 243-2023, portant sur la renaturalisation des rives et la protection du lac Fortin. Proposeur là-dessus, avec Xavier. Très bien, on est rendu, donc on a des demandes de la population et donc je vous garantis, puis c'est encore avec par rapport à nos lacs. Puis si vous avez suivi les conseils dans les dernières années, c'est de quoi qu'on a abordé. Traitement UV. Les fosses à traitement UV, donc fosses septiques, nous autres, en fait, on est une des seules municipalités qui ne les autorisait pas sur tout le territoire jusqu'à octobre-novembre 2021. On a eu des demandes, en fait,
c'était que avec la PELF, on disait qu'autour des lacs, c'était risqué parce que les traitements UV n'enlevaient pas le phosphate dans leur traitement. Cependant, donc, puis on a eu des demandes parce que les normes ont changé. Puis donc, à l'extérieur du bassin versant du lac Fortin, ben, il y a des gens, par exemple, sur la route 108 d'Airan, ailleurs, qui, à cause des nouvelles normes, le terrain n'a pas changé, puis le voisin non plus. Mais avec les nouvelles normes, ils ne pouvaient plus rebâtir autre chose que ça parce que le voisin avait son puits, puis en tout cas, c'était trop proche. Fait que, juste en gros, c'était la seule possibilité qu'il y avait pour eux autres. Fait qu'on a permis les traitements UV partout sur le territoire, excepté autour du bassin versant du lac Fortin. Cependant, ce qu'on nous a dit, donc il y a eu des demandes subséquentes, mais parce qu'il y a une technologie différente maintenant qui est offerte, c'est qu'on a le traitement UV avec des phosphatations. Donc c'est un traitement qui est plus dispendieux, mais qui est extrêmement efficace de ce qu'on nous dit. On a vérifié au niveau des ingénieurs, au niveau des autres municipalités. Et donc avec ça, donc, on va demander à la MRC de faire l'autorisation des fosses à traitement UV avec des phosphatations sur notre territoire et donc dans notamment le secteur, en fait, où ce que présentement on interdisait complètement les UV. Ça fait pas mal de tour. Parfait. Un proposeur là-dessus avec Patricia. Fait que comme je dis, on enclenche ce qu'il faut. On peut pas aller plus vite que les procédures légales, mais au niveau politique, on est tous d'accord, puis on va aller dans ce sens-là. Autorisation de faire un pique-nique et consommation d'alcool à la place des arts de la rue. Donc, c'est une demande pour Éric Latulippe, es-tu là-dedans? Pour cette soirée-là, on ne sait pas. Non? En tout cas, on l'invitera. Mais c'est ça, c'est une activité qui va avoir les fameuses soirées Sors de chez vous. Ça fait que c'est un peu dans la programmation de cette année. C'est Anne-Marie qui nous avait demandé ça. Hein? Parfait. Je suppose que ça va être festif. Fait qu'excellent, on a besoin d'un proposeur là-dessus. Nancy. Modification du contrat d'ici-jeu. Donc ça, c'est pour la réfection de la plage du lac Fortin. Il y a certaines options qu'on avait passées en résolution et que finalement, on a reconsidéré. Et donc à ce moment-là, ça va réduire la facture parce qu'on a d'autres propositions qui convenaient davantage. Fait que si vous voulez aussi tout à l'heure, en parler maintenant ou tout à l'heure, s'il y a des détails à votre choix. On a des conseillers qui sont sur un comité de plage. On va avoir une belle plage incessamment. Oui, Madame la DG, est-ce qu'il y avait des détails là-dessus? Ça fait le tour. OK. Un proposeur là-dessus. Avec Patricia. Excellent. 35, donc on est rendu à l'acquisition des buts de soccer. En fait, il faut passer la résolution parce que c'est le terrain synthétique multisport qui est à côté de l'école. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Mais donc, des buts de soccer pour ça. Il y en a 2 ou 4? On a 4. Parfait. 6. OK. Bon, alors finalement, on est rendu à 6. C'est parfait. On passe tout ça dans cette résolution-là. Parfait. Est-ce qu'on a des détails sur les coûts? En fait, c'est la compagnie Soccer Sport Fitness. Puis, le total des 6 buts, ça monte à 22 251 avec les taxes. Parfait. Un terrain qui va avoisiner peut-être les 250-300 000 si on n'avait pas eu de subvention et qu'on n'avait pas le deal avec l'école, c'était autour de 1 demi-million. Fait que mettre des buts à la hauteur de tout ça. Oui, juste mentionner pour les buts, c'est des buts en aluminium, donc c'est des buts qui sont déplaçables. Donc ça permet aussi de changer la configuration du terrain comme on veut, et aussi que ce soit très sécuritaire aussi. C'est pas des gros buts métalliques comme on avait avant qui sont impossibles à déplacer sans des équipements lourds. Là. Donc là, c'est vraiment quelque chose de top-notch pour le terrain synthétique. C'est parfait. Puis on n'a donc pas besoin d'appeler les gars de la voirie pour déplacer ça, de ce que je comprends. C'est parfait. Excellent. L'enfant de Patricia pourra le faire. Ah, bon, parfait. Ils sont pas vieux. Excellent. Un proposeur pour ce faire, par Xavier. Contrat pour l'achat d'un quai à la plage municipale. Ça également, c'est une pièce de puzzle qu'on a besoin pour faire la plage qu'on vous parle depuis quand même une bonne secousse. Fait que ça va de soi. Si on a des détails, on pourra les dire également. C'est quoi les détails? Ouais. En fait, on y va avec la compagnie K-Doc Techno avec un montant de 8 613 $. Ça, c'est un montant avant les taxes. Parfait. Un proposeur là-dessus avec Mme Patricia. Excellent.
Adoption de la nouvelle politique familiale et son plan d'action. Donc, malheureusement, Dany est absente ce soir. On va pouvoir adopter le plan d'action. Peut-être elle pourra nous donner plus de détails ou peut-être on en avait quelques-uns sommairement. Ben, en fait, ce que je peux dire par rapport au plan d'action de la politique familiale, c'est que les autres ils vont vraiment plus venir à intervenir. Là, les sujets principaux, ça va être au niveau de l'habitation, mobilité et transport, sur la sécurité. Ensuite de ça, le loisir, culture et vie communautaire. Au niveau de l'urbanisme, dans le fond, s'ils peuvent faire quelque chose, ils vont regarder. Exemple, faire des séances d'information comme on a fait par rapport au bac brun. Au niveau aussi de la communication, des informations, fait que ça va être un peu s'il y a un calendrier à mettre en place pour une activité ou peu importe. Puis sinon, en ce qui concerne, il va y avoir aussi des gens qui vont faire partie de ce comité-là. Puis les gens qui participent au comité, c'est Dany Plante. Ensuite, on a Karen Lessard. Puis on a aussi les gens de la municipalité, soit M. Pierre Lehoux, M. Junior Bélanger et Mme Louisette Vachon. C'est parfait. Excellent. Proposeur là-dessus, avec Francis. Mise sur pied du comité de suivi pour la politique familiale. Donc, c'est un peu interrelié à ça avec un proposeur au niveau de Nancy. On est rendu au dossier des élus, rapport des activités. On commence par Xavier. Oui, bonsoir à tous. Donc, un petit retour sur la surface multisport synthétique donc, qui est finalisée. Tout d'abord, je voudrais féliciter l'ensemble des intervenants qui ont participé au projet, donc Monsieur le maire, les membres du conseil, le centre de services scolaires également, donc toutes les personnes, le directeur aussi de l'école de Tremplin qui a été super collaboratif. C'est un projet qu'on a démarré il y a un peu plus d'1 an et qui aujourd'hui voit le jour pour le plaisir de tous les jeunes et les moins jeunes de Saint-Victor. Donc ce coup-ci, on peut dire que Saint-Victor a le plus beau terrain de la région, le plus beau terrain synthétique pour la pratique du sport. Donc l'inauguration va se faire le 15 juin. En cas de pluie, c'est remis au lendemain si je ne me trompe pas. Donc, mais déjà, il y a des matchs de soccer et des activités qui vont se dérouler déjà cette semaine. Donc, on n'attend pas la même l'inauguration pour le permettre la pratique. Donc, les jeunes de l'école sont déjà dessus. Puis les matchs de la Ligue interrégionale démarrent également. On a aussi le terrain de balle aussi qui est prêt et qui accueille les jeunes aussi au niveau de la balle molle. Donc ça débute aussi pendant le mois de juin. Les matchs là, ça se déroule plutôt les lundis et mardis à 18h30 et à 19h30 pour les plus jeunes, pour les plus vieux. Mais on voit qu'à Saint-Victor, le sport, on a ça à cœur. Puis même été comme hiver, on s'organise pour avoir les surfaces, les infrastructures qui permettent à nos jeunes de bouger. Donc voilà un bel accomplissement pour la municipalité. Super, merci beaucoup Xavier. On est rendu avec Richard pour les festivités western, puis on va avoir une résolution également. Demande d'autorisation de tenir une rue marchande, rue piétonnière. Oui, c'est pour autoriser la fermeture de la rue Ambroise, une partie de la rue Ambroise, pendant la semaine des festivités western. Ça va devenir une rue marchande, puis on va demander un proposeur pour... ça peut être toi, ça peut être avec Francis. Aussi, le club de la randonnée, il y aura une randonnée qui va être organisée le 24 juin. Le départ se fera à 10h au 387 3e rang sud. C'est organisé par les Cavaliers du Pays de l'Érable. Ça va être tout. Merci. Très bien, merci beaucoup. Rendu avec Patricia au niveau des constructions, développement résidentiel. Bonsoir à tous. Rien de particulier pour moi ce mois-ci, sauf que je voulais juste mentionner que ça fait 10 ans que j'habite à Saint-Victor, prochainement, et je n'ai jamais vu autant de solage se lever dans le village. Alors, ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci beaucoup, très, très pertinent. C'est excellent. Avec Francis au niveau de Appel Farlac, comité consultatif en urbanisme. Oui, comme vous avez pu voir là, ce soir, il y a beaucoup de dossiers au niveau des lacs, beaucoup de choses qui ont été adoptées. Fait qu'il y a beaucoup de changements, c'est des choses que les gens au lac nous demandent depuis déjà un bon bout. Fait qu'on est bien content là, que ça l'avance. Puis on a des gens de municipalité qui travaillent fort sur ce dossier-là, parce que c'est pas toujours des dossiers évidents, comme on sait, parce qu'avec les réglementations provinciales, il faut tout ça concorde. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui est fait à ce niveau-là, là, puis on a du monde qui travaille très fort. Ce qui concerne la PELF, l'Assemblée générale annuelle va être le 9 juillet
à 9h30 au manoir Route 66. Et pour l'Arlac, Lac des Cygnes, ça va être le 2 juillet, dimanche 2 juillet, à l'usine La Flamme, sur la route La Flamme, à 9h. Donc, tous les riverains et non-riverains aussi sont bienvenus pour assister aux séances annuelles de ces deux organisations pour la protection de nos lacs. Ce qui concerne le comité consultatif d'urbanisme, il n'y a rien à ce niveau-là ce mois-ci. Donc, ça fait pas mal le tour. S'il y a des questions par la suite pour ce qui concerne les réglementations qu'on a adoptées, on va être tout oui pour y répondre. Excellent. Au niveau de Nancy, avec la culture, patrimoine et événements. Oui, bonsoir. Premièrement, les expositions vont recommencer avec le Saint-Victor Musée Saint-Vic Musée sans mur. Ils ont commencé au festival, il y a des œuvres qui ont été faites parmi les gens de Saint-Victor. Après ça, il va y avoir aussi, là, ils n'ont pas été mis encore dans le parc, Robert Fortin et tout, mais il va y avoir des nouvelles œuvres mi-juin environ. Ils vont être là. Alors, il y en a un petit peu partout. Il y en a au lac Fortin, à la plage. Il y en a ici. Il y en a un petit peu partout au presbytère. Après ça, il va y avoir aussi des œuvres que les enfants de l'école de Tremplin ont fait, mais ça va être au presbytère cette année parce que dans la cour d'école, c'est destroy beaucoup. Alors, ils refont la cour au complet. Alors, ça va être plus au presbytère. Le 23 juin, on aura une super de belle fête nationale. Le thème « Entrer dans la danse » parce qu'il va y avoir beaucoup de danse. Pour la programmation, elle va être très belle. C'est à partir de 17h. Il y aura aussi des hot dogs, mais ça va être à un faible coût parce que ça va être des hot dogs spéciaux, comme on m'a dit. Il va y avoir aussi de la danse. Il va y avoir un beau spectacle. Ça vaut la peine d'aller voir la page de cette jeune demoiselle qui s'appelle Alexandra Côté. Elle a fait des émissions aussi à la télévision. Elle a fait des affaires avec ses compagnons canins. C'est vraiment beau. Allez voir sa page Facebook, vous allez voir, là. C'est vraiment bien. Puis je vous invite à venir. Ça va être un vrai beau spectacle le 23 juin. Ça, c'est toujours à la surface multisport. Après ça, à 19h30, il va y avoir l'hommage au drapeau. Encore une autre chose plus spéciale aussi, il va y avoir de la danse. Et le soir, spectacle et animation, troupe de danse manigance qui va durer au moins une grosse heure. Puis à 22h, ça va être le feu de joie, feu d'artifice. Il va y avoir un bar sur place, de la musique jusqu'à 1h du matin. Alors, c'est ça. Puis en passant, on a parlé tout à l'heure du terrain de soccer pour travailler à l'école. Je vous invite à venir voir là, le terrain synthétique. Les jeunes, là, vous avez fait des jeunes heureux parce qu'à tous les jours, ils sont sur ce terrain-là. Ils jouent. Puis c'est pas juste du soccer. Les petites filles vont faire de la gymnastique. Bref, là, je vous le dis, là, venez voir. Là, on a un super de beau terrain. Puis on a fait des jeunes heureux, je vous dis. Je vous garantis que c'est bien de les voir. Merci. Merci beaucoup, Nancy. C'est bon de savoir ça parce que là, 1 an et demi, 2 ans, quand on a lancé ce projet-là, ça ne s'enlignait pas nécessairement. On ne savait pas. On a trouvé un excellent partenaire avec l'école, monsieur le directeur, pas Marc Roy, mais maintenant André Roy, c'est ça. Excusez-moi. C'est beaucoup des directeurs à Roy qu'on a à Saint-Victor. Puis c'est ça. Puis, honnêtement, en tout cas, les choses se sont matérialisées. Hâte de voir ça. Fait que voilà. Nous autres, pour le reste, au niveau de la MRC, comme vous savez, le quatrième bac, le bac brun est entré en fonction. On va vous dire, honnêtement, c'est une question d'accoutumance. Pour les noyaux urbains, c'est vraiment une question d'habitude, mais honnêtement, on pogne la twist assez vite, puis ça s'est bien passé. Ce qu'on regarde peut-être pour les prochaines années, juste dire, c'est on regarde pour peut-être intégrer les lacs et le 3e rang sud, donc c'est de quoi en développement, mais il faut partir à quelque part. Fait que pour commencer, on fait ça de cette manière-là. Puis on est conforme avec ce que le gouvernement nous demande. Fait qu'on va avoir les subventions et tout ce qu'il faut. On est conforme. Mais on peut être encore mieux parce que tout ce qu'on envoie au dépotoir nous coûte extrêmement cher comparé au reste. Fait que ça ressemble à ça. On est rendu aux comptes. Les comptes pour le mois de juin s'élèvent à ce moment-ci à un total de 177 804 $ et 6 cents. Est-ce qu'il y avait des interventions sur les comptes? Un proposeur avec Francis.
Très bien. On est rendu avec la période des questions et commentaires. C'est juste pour dire qu'on a des gens du public. Si jamais vous voulez intervenir, je vous invite à aller au micro, vous nommer. Et puis, juste de vous rappeler, en gros, le but de la période de questions et commentaires. Normalement, donc, c'est les gens posent des questions. Nous autres, à Saint-Victor, depuis qu'on est au conseil, depuis au-dessus de 9 ans, on a même dit et commentaires. Parce que moi, je me souviens des fois, je venais à la séance du conseil, puis là, c'était une question. La personne voulait juste donner un commentaire. Moi, je me dis, vous payez des taxes. C'est ça qu'on s'est dit. Ben, lâchez-vous là si vous avez le droit de vous exprimer. En même temps, ben, il faut avoir un certain décorum. Je pense que ça se fait toujours dans les respects. Il n'y a pas rien là. Mais si des fois, il y a des dossiers qui sont plus crunchy, il y a de quoi d'assez approfondi. Moi, je vous dis, je peux prendre rendez-vous. La plupart des dossiers, c'est un fonctionnaire ou un membre du personnel qui va pouvoir le faire. Mais si quelqu'un veut me rencontrer, je suis prêt à rencontrer n'importe qui, n'importe quand. On prend le rendez-vous, puis on s'organise ça. Fait que pour avoir une discussion, fait que juste de vous rappeler ça. Fait que la parole est à vous. Bonsoir. Madame En Bernard. fait, moi, ce que je viens faire, j'aimerais bien avoir des lumières dans le rang 3 Sud. Oui. Entre le village et le lac. Ben, Est-ce parfait. cyclable aussi, Oui. ce serait bien éclairé. Je pense qu'on peut regarder ça. Ça tombe drôle parce qu'on a justement abordé pour les lacs dernièrement. Donc, on a lancé, on a adopté la solution, je pense, pas plus tard que la dernière séance. Donc, le lac aux Cygnes et le lac Fortin, on rehausse ça. Votre demande, est-ce que c'est d'en ajouter vraiment beaucoup, au moins qu'il y en ait beaucoup plus que maintenant? Ou il y Ben là, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout? Ben, il y en a aux À intersections. partir de la route Bizier, aller jusqu'à la Croix, il n'y en a pas. Si OK. vous voyez une lumière, c'est parce que c'est les résidents qui l'ont mis. OK. C'est une nacelle, une sentinelle, Une pardon, sentinelle de- qui ont mis sur leur terrain, là, c'est ça. compose avec une nacelle, c'est Puis ça? aussi, Le- en fait, il y a quand même des industries, là, que moi je vois, Bolduc et Bolduc, Bon, que oui, il y ce a soit des- éclairé, là. Il y a beaucoup de vannes qui passent là aussi, là. Parfait. Ben, on accueille votre Surtout pour demande. l'hiver, là. Je trouve que c'est assez noir, là. Je pense qu'on va faire Pour la les demande. cyclistes, Pardon? de quoi? Moi, je Il parle parle de de sirop produit de l'érable Bolduc Bolduc. et Là, ouais. fils, Ah là. ouais. Ouais, Pas de puis il y a d'autres... là, je parle pas des fondations, là. Alors, Non, produit non, de l'érable non. Bolduc. Fait que ce qu'on comprend, c'est que vous aimeriez qu'il y ait plus d'éclairage sur le troisième rang sud, donc entre la route Bizier, parce que la côte... Aller jusqu'au lac, là. c'est ça, parce que la côte, à partir de la rue Doyon Ouais. jusqu'au réservoir, est pas mal tout éclairée, me semble. Aller jusqu'au réservoir. On va réviser ça également. Oui, c'est éclairé, là, jusque dans le haut de la côte. Fait qu'on va vérifier Ouais. tout ça. On va voir peut-être que ce qu'on nous recommande, parce que vu qu'il y a moins de densité de population, mais il faut qu'il y ait quand même de quoi. Fait que qu'est-ce que les professionnels là-dedans nous recommandent? Qu'est-ce qu'aussi le conseil voudra décider? Mais OK. on a bien compris votre demande. Parce que ce que j'ai vu qui est assez bizarre, c'est que quand tu pars, on va dire, du village, Mhm. les lumières sont sur un côté, puis tout à coup, ça devient sur l'autre côté. Ça doit être à cause de la ligne d'hydro faite de même. Là. Ouais. Fort probable, oui. Oui, c'est ça, ouais. ça- Moi, je pensais pour les cyclistes, ça serait plus sécuritaire parce que l'été, là, ça voyage beaucoup. Là. Mhm. Il y a beaucoup d'enfants aussi là, qui sont sur la piste cyclable. Là. Excellent. C'est vraiment noir là, à partir de 7 heures. On voit encore des cyclistes. C'est pour ça, comme je vous disais, que Ouais. le secteur des lacs, le lac aux Cygnes, ça nous avait été demandé. Puis on s'est dit, ben, si on le donne à un, on va le donner à l'autre. On a parlé au lac Fortin, puis c'était une demande qui était sous-jacente. Fait qu'il y a vraiment une bonne densité de population. Fait que, regardez, Mme Bernard, on va regarder comment ça coûte. Puis C'est quand même une on a belle bien route, compris. là, la Ouais. rang 3 Sud, depuis que vous avez refait la rue, là, la route, en fait. Là. Dans votre secteur, tout Ouais. ça, Bon, c'est dans mon secteur, Puis oui, mais je c'est pense au apprécié. lac, puis je pense au village, là, ça Ouais. l'emmène beaucoup de Il y a une densité. gens quand même. Là. Elle est utilisée, elle est fortement utilisée. Ouais. Parfait. Fait que c'est parfait. Ça fait qu'on comprend ça, on a noté. Je ne vous dis pas que ça va être fait la semaine prochaine, mais il va falloir s'informer qu'est-ce qui peut être fait, puis OK. on va pouvoir donner suite. À part ça, ben, j'aime mon village. Ben, c'est fun à savoir. Ben ouais. Merci, Mme Bernard. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Oui. Bonjour, je me présente, Claire Poulin. Ça fait Oui. 29 ans que je suis à Saint-Victor. Je suis bien contente d'être ici. Je demeure dans le village. J'aimerais souligner une inéquité qui m'a été dit. Moi, j'aime ça aller voir aux sources plutôt que juste les entendre dire, parce qu'on sait que dans les villages, il y en a beaucoup de méméraires.
Du côté du lac Fortin, là, c'est avec les fameux bacs, là, tous les bacs qu'il y a eu, bacs de déchets, bacs de recyclage, bacs de brun, puis le composteur, là, c'est qu'il y en a qui m'ont dit que du côté du lac Fortin, il n'y avait pas à payer les bacs. Là, je veux des précisions, puis je voudrais que ça serait équitable pour tous les citoyens. Là, tu sais. Tout le monde paye ses taxes, puis je pense que ça serait correct que tout le monde paye aussi le bac s'ils l'ont fourni. Au niveau des bacs, vous parlez du troisième bac pour les frais de Non, il y a le bac à déchets qui paraît qu'ils n'ont pas eu à payer. Nous autres, on l'a tout eu facturé sur notre compte de taxes. Là. OK. Les bacs, il n'y a personne qui donne ça. Nous autres, si il y a eu ça, c'est parce que peut-être il y avait des poubelles de lousse à quelque part, mais il n'y a pas eu de... normalement, les poubelles regroupées, c'est probablement l'APELF qui s'est doté de ça, mais nous autres, on soutient l'APELF parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans ce secteur-là. Il n'y a pas énormément de services de données, mais les bacs, les 3 bacs, là, le bac bleu, si vous avez il est brisé ou quelque chose, appelez MRC. Actuellement, on a des pièces, puis on peut vous en donner un autre. Justement, il y a quelqu'un qui m'a dit que son bac a été brisé par le camion qui l'a ramassé. Puis il est cassé, puis il dit, ben là, j'ai appelé, puis ils m'ont dit que je serais obligé de le payer. Bon, il était un peu insulté, là. Moi, je me l'ai fait remplacer parce qu'il a aussi été brisé. Mais vous parlez du bac bleu ou du bac Le bac bleu. C'est ça. Le bleu, actuellement, ça, on est capable de le donner. Appelez à la MRC. Okay. Pour ce qui est du bac de déchets ultime, qu'on appelle le bac noir, donc celui-là, c'est... tout le monde est sauf. Sauf le verre. Donc, au niveau du bac de déchets ultimes, ce verre va aller dans les déchets ultimes. Je pense pas que ce soit recyclable dans la forme qu'il a. Donc, à ce moment-là, normalement, ça va être... ça, c'est aux charges du citoyen. Il n'y a pas personne qui paye ça. Je vous dis, la seule place, c'est les poubelles regroupées qu'il y a eu. C'est fort possible que peut-être on a aidé l'APELF, considérant que... il y a beaucoup de citoyens et c'est des poubelles regroupées. C'est pas une poubelle par maison. Oui, je comprends que c'est des poubelles regroupées, sauf que je pense pas que c'est des pauvres qui sont autour du lac aussi non plus. Ben nous autres, madame, je vais vous dire, Donc, ce n'est pas le conseil qui a décidé de donner des poubelles à ma connaissance. Ça doit avoir été fait administrativement, puis ça date il y a quand même plusieurs années. Donc nous autres, on n'est pas dans on va pas financer des poubelles normalement. Pour ce qui est du bac noir. Maintenant, le bac brun, est-ce que vous vouliez parler de ça également? Le bac brun, je ne sais pas s'il va être facturé. Il n'est pas facturé. C'est une subvention qu'on a eue de Recyc Québec. La même chose que les composteurs que les gens ont eu dans le secteur qui est à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, les gens, on paye tout parce que c'est notre gouvernement. Parce que le bac noir de composteur, moi, j'en ai acheté un. Vous parlez d'un composteur. Un composteur, j'ai été obligé de le payer, celui-là. Oui, mais ça, c'est parce que vous, au village, c'est le bac brun qu'on ramasse les déchets organiques. Vous avez acheté avant. Vous avez fait l'acquisition de ça, puis c'est correct pour votre jardin. Mais nous autres, la solution qu'on a parce que si on prenait le camion pour ramasser des organiques dans toute la paroisse, on n'a pas assez de densité de population pour que ça justifie d'être bon pour l'environnement. Tu sais. Ça revenait très cher. Ça fait que le gouvernement nous permet, en ayant un composteur, et qu'encore une fois, ça aussi, ça a été subventionné. Donc, on devient conforme. Puis, c'est le choix qu'au Conseil des maires, on a fait qui est plus économique. Mais comme je vous dis, il y a des secteurs qui actuellement ne sont pas desservis par le bac brun. Ça se peut que dans les prochaines années, qu'on étende, mais il fallait commencer à quelque part. Là. OK. Il y a eu aussi peut-être... Je m'excuse, il y a eu peut-être du copinage à des places. C'est encore des entendus dire qu'il y en a qui en ont eu des gratos dans le village. OK. Ben honnêtement, je ne sais pas à ce que vous faites référence, mais la MRC, je pense pas que la personne qui gère ça soit amie avec je sais pas quoi. Je pense que là, il n'y a pas vraiment de fondement à ça, là, parce que vous êtes dans le village, vous avez le bac brun, et puis vous êtes dans les rangs, c'est un composteur. OK. Là, j'ai une autre question. J'ai 2 autres questions en fin de compte. Il y a les ventes de garage. J'ai demandé un permis, voir si ça prenait un permis. On m'a répondu que les ventes de garage se faisaient dans le temps du Western. Mais je n'ai jamais eu de retour d'appel si on devait s'en procurer un ou si ça coûtait quelque chose si on le faisait en dehors du Western. Nous autres, en fait, ce qui est arrivé, c'est quand ça va un petit peu avec le changement de personnel, tout le monde est de bonne foi. On avait une vente de garage, normalement, qui était, bien sûr, dans la semaine Western, mais on avait quelque chose qui était peut-être autour du mois de mai. Je me rappelle, c'est mon oncle Frisé qui m'avait demandé qu'on implante ça il y a quelques années.
Fait que, puis ça avait été apprécié par le monde, honnêtement. Ça fait que c'était, je pense que c'était je sais plus si c'était la dernière de mai, mais ce qui est arrivé, c'est que c'était refait d'année en année dans à peu près la même tranche de semaines. Puis c'est ça, donc dans les deux cas, le personnel a changé, puis ça l'a comme tombé dans les oubliettes. Fait que présentement, moi je pense que s'il y avait à avoir une vente de garage, je sais pas, Madame la DG, avez-vous reparlé de relancer ça, une vente de garage avec qu'on décrète une semaine de vente de garage? Moi, je trouve que ça serait peut-être bon, d'une certaine façon, de faire ça là, dans le temps qu'il y a la fête de la reine, parce que vous ramassez les gros déchets dans la semaine suivante. Fait que c'est des affaires qu'on veut se débarrasser et qu'on n'a pas vendues. On peut les soigner de l'autre bord après. Normalement, on pourrait le faire pour les prochaines années, mais moi, ce que je comprends, c'est que vous aimeriez d'en avoir une prochainement. On a le droit, on est en séance régulière, on a le droit de passer une résolution si vous voulez. Auriez-vous une proposition à dire si vous voulez qu'on fasse une vente de garage je sais pas, dans une fin de semaine, dans 2 fins de semaine, dans la fin de semaine de la démol ou bien avant ça, dans la fin de semaine de la Saint-Jean? Comment vous voyez ça? Nancy, micro, Moi, je voudrais savoir si on en fait une, est-ce qu'on va en faire une encore aussi dans la semaine Western? Parce que ça avait été demandé parce qu'il y avait beaucoup de gens. Oui. C'est sûr qu'il y a plus de population dans ce temps-là. Puis le monde avait bien aimé, mais je pense qu'on en avait une aussi dans le mois de mai. Tout à fait, c'est ça que je dis. me souviens. C'est que vu que ça a été oublié, on ne peut pas reculer l'horloge, mais au moins on pourrait le faire, puis le Vic Action n'est pas encore sorti. On pourrait même l'afficher direct dans le Vic Action qui va sortir dans les prochains jours. Fait qu'on a juste à statuer d'une date, puis on passe ça, si vous êtes d'accord, bien sûr. Mais les prochaines années, on les remettrait avec le calendrier peut-être qu'on avait auparavant. Là. Mais pour cette année, c'est ça. Comment vous voyez ça? Est-ce qu'on a un proposeur sur une fin de semaine? Pour quelle fin de semaine? Fête de la reine, c'est... Oui, mais elle est passée. Oui, elle est Je passée. dis pour cette année. L'an prochain, on checkera. Ouais. Mais cette année, c'est quelle date qui serait le plus logique? La fête nationale. Fête nationale? Ça vous convient? Fin de semaine de 3 jours. Ouais, c'est Ça fait de 3 jours, c'est parfait. Ça. On mettrait ça le vendredi 23, le samedi 24, puis le dimanche 25. On pourrait faire ça. Ouais, on a-tu besoin d'un permis, là, aussi? C'est ça la question. À ma connaissance, on ne demandait pas de permis. C'était juste de dire, puis en même temps, c'est bon pour les vendeurs puis les acheteurs. C'est qu'ils disent, à Saint-Victor, cette fin de semaine-là, il y a des ventes de gage. Fait que si on vous met ça sur ces 3 jours-là, en plus que bien sûr dans la semaine Western, puis que les années prochaines, on revienne avec le calendrier qu'on avait, c'est ça. On aurait un proposeur là-dessus, avec Francis. Fait que pour la résolution de tenir une vente de garage, vendredi 23 juin, samedi 24 puis dimanche 25 juin. Et bien sûr qu'on préserve celle qu'on avait dans la semaine Western. Je ne sais pas si... Je pense que ça avait toujours lieu. C'était... Je ne sais pas si c'était dans la même résolution, mais qu'on mette également dans notre résolution d'asseoir qu'on le permet aussi pour la semaine Western s'il n'est pas déjà... je me souviens plus, on disait pas... c'était pas une résolution, comment on appelle ça? C'était... La municipalité décrète, mais je me souviens plus le mot qu'il y avait là-dedans. C'est quoi j'ai envoyé à... C'est ça. Je vais checker de quoi en même temps qu'on parle. Est-ce qu'il y avait d'autres... Vous aviez une autre interrogation? Une autre question concernant l'eau. Là, présentement, est-ce qu'il y a des restrictions d'eau? Pas à ce moment-ci, pour l'instant. À ma connaissance, ça vient de... Oui. Okay. Ah, OK. J'étais en réunion. On a demandé aux résidents de réduire leur consommation d'eau, mais il n'y a pas une annonce qui dit de ne pas arroser, de ne pas laver. Bref, on a demandé aux gens d'avoir la civilité par rapport à la consommation d'eau pour pouvoir être en mesure d'en avoir assez. OK, puis ça va se faire aussi via les papiers qui vont être envoyés par la poste, là. Parce que des fois, il y en a là qu'on sait, ils font pas attention, on lave tout, puis on s'en fout même si c'est la restriction. Là. Quand on est en période d'étiage où est-ce que les réserves sont basses, là, on envoie des papiers puis c'est surveillé. Ce qui est arrivé, c'est qu'en plus, l'été passé, on avait pris des gens de la brigade, les cadets policiers, puis qu'on avait comme mandat de dire, vous débarquez chez les gens qui arrosent. On n'a pas eu de période parce qu'il a mouillé tout l'été passé. Fait que finalement, cet été, on n'a pas pris de cadet policier, mais on va s'organiser de faire appliquer ça, bien sûr, avec notre personnel. Fait que, mais là, actuellement, on demande juste aux gens de faire attention, mais on n'oblige pas, on légifère pas là-dessus pour l'instant. C'est juste de faites attention parce qu'on ne veut pas se ramasser dans cette situation. Okay. Je voulais m'assurer que le monde l'avait format papier parce que je sais qu'il y a beaucoup d'affaires qui se fait par informatique. Là. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Les personnes âgées, absolument. Il y en a qui... Je vous garantis, madame, on est toujours hybride là-dessus. On le donne, on l'envoie par la poste quand il faut. On le met dans le Vic Action.
Puis en même temps, on le met sur les réseaux. Ça prend les deux. Mais il C'est faut pas sûr l'oublier. que j'ai déjà fait une intervention auprès de quelqu'un qui s'en servait pas mal là, une année qu'il y avait eu une restriction. J'ai dit, ou ben t'arrêtes de laver, ou ben je te déclare. Ben, c'est ça. On en appelle aux gens là, pour que le monde fasse attention, c'est sûr. OK. Bon, c'est bon. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Puis pour la résolution pour les ventes de garage, finalement, la date, on avait mentionné ça. Je me souviens plus le mot, là, mais est-ce qu'on avait ce qu'il nous fallait? Ça avait été résolu. C'était correct avec ça? Parfait. Merci. Oui, madame. Bonsoir, Nicole Guébouri. Donc, j'avais une question sur les traitements tertiaires à rayonnement UV et déphosphatation. Donc, vous avez répondu à ma question en arrivant, mais je voulais vous dire merci, puis je tenais à me présenter. Ben, la moindre des choses. Merci de nous avoir signifié ça. Honnêtement, vous voyez, votre exemple en est un bon. Quand on a une demande de citoyens, ben nous autres, on s'informe, on a des formations, on a des consultants, on a toutes sortes de monde, puis je veux dire, le conseil est pas mal diversifié. Fait que, mais on peut pas penser à tout, c'est impossible. Fait que quand il y a de quoi qui vient de la population, c'est pas dire, ah, ben, c'est de même, c'est de même. Non, non, non. On pose la question, puis finalement, on se rend compte, hey, il y avait de quoi qu'on passait à côté, puis ça peut rendre service à notre monde. Ça fait que ça nous permet de faire évoluer la réglementation dans le bon sens. Puis on l'a dit, toutes les réglementations qui, des fois, on se rend compte, là, justement pour l'affaire de roulotte, on se rend compte qu'il y a peut-être des affaires qui sont facultatives. Ben, nous autres, vous avez notre parole, on essaye de passer la chaîne de ça des deux bords, là, de ôter ce qui fait pas d'affaires, puis qui est peut-être vétuste, là. On regarde, on veut pas jeter de bébé avec l'eau du bain, mais il y a des affaires qu'on se dit, si, monac, on ne voudra pas gérer le monde partout chez eux, mais il faut préserver l'eau comme l'autre dame disait. Là. Fait que l'essentiel. Bien d'accord. Merci, Mme Gabouri. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Moi, juste pour ajouter à Oui. vous, Mme Gabouri, j'adore le fait que vous êtes allé direct au point. Non, mais c'est direct, puis c'est exactement ça qu'il faut faire. Arrêtez d'en parler avec Pierre-Jean-Jacques autour de nous autres. Exact. Vous Puis allez d'aller le voir. direct à la source. Je peux-tu ou je peux pas et pourquoi? Exact. Et voici pourquoi je pense que je devrais. C'est parfait. Absolument. Puis là-dedans, vous savez, on dit tout le temps aux gens, puis vous l'avez fait, de contacter le 311, donc une demande d'ordre administratif. Là-dedans, il y avait un geste politique, il fallait changer la réglementation, en tout cas enclencher ce qu'il faut. Là, actuellement, ben, ça va suivre ce qu'il faut, là, les étapes requises selon la loi, mais c'était la bonne chose que vous avez faite. Fait que s'il y a d'autres choses, on est ouvert. Autre question, commentaire? Oui, vous pouvez, oui. Parce que les gens ne vous entendront pas. Oui. Je vais revenir aux ventes de garage. Là. Oui. Est-ce que c'est avec ou sans permis? Il n'y a pas de permis. Pas de permis. Les gens, c'est que on décrète des ventes de garage dans ces périodes-là. Puis on veut que ça soit le moins compliqué possible. On veut juste que le monde parce que si le monde ils font ça à n'importe quel temps de l'année, ben il n'y aura pas de masse critique d'acheteurs. Puis en même temps, ben, ça va peut-être avoir l'air à grandeur. Fait que c'est un peu pour acheteurs comme vendeurs. Mais non, il n'y aura pas de permis pour ça, comme par les années passées. Ça va être indiqué dans le VIC-accès. Oui, on va le faire mettre normalement, Myriam, je pense qu'il reste de la place, en tout cas, dans la page 2. On va s'organiser de le mettre. OK. Puis pour les lumières, 33 Sud, faut-tu que je revienne là-dessus? Ou... Ben, comme nous autres, on vous a dit, on va s'informer. Okay. Nous autres, normalement, on fait un point au début des séances qui est un retour sur les demandes qui ont été formulées dans la précédente séance. Fait que on va faire les demandes de voir qu'est-ce qui est recommandé. Là, comme vous savez, on arrive aux vacances, donc je ne sais pas si les consultants là-dessus vont pouvoir nous donner une réponse le mois prochain, mais on va pouvoir vous revenir certainement. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Puis, moi, je veux juste Oui. mentionner une chose, hein, Madame Poulin, c'est Bernard. ça? L'autre. Ouais. L'autre madame. Vous avez mentionné pour les poubelles au lac. Là, il y a beaucoup de poubelles qui ont été payées par la PILF. La PILF, c'est l'association du lac. C'est les riverains du lac qui contribuent avec le membership. Puis il manquait de poubelles. Il y a beaucoup de poubelles noires, des bacs bleus qui ont été payés par la PILF parce qu'il y en manquait. Donc, c'est indirectement, c'est les riverains qui ont payé ces bacs-là. Puis il y a des changements qui vont être apportés aussi au lac par rapport au ramassage. Et les riverains, ils vont payer les poubelles. Ça va être des poubelles, des bacs différents parce que les rues sont très étroites. Le camion ne peut pas passer. Fait il y a un changement à ce niveau-là. Mais les bacs qui vont être utilisés, les riverains, ils vont les payer. Là. Fait que à ce niveau-là, vous pouvez en être assuré. Là. Ouais. Leur propre poubelle, exact.
Exactement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Ça fait pas mal de tour. Excellent. Donc, on va passer avec la levée de la séance. Nous aurons besoin d'une proposition pour ce faire. Et avec Mme Nancy. Excellent. Donc, chers amis, merci. Excellente soirée et au mois prochain.